N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos au plus vite. Cliquez sur le petit pouce, partagez et laissez vos commentaires. Vous trouverez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Je vous invite aussi à aller visiter ma page Facebook. Bonjour les âmes, Florescence Angélique, médium énergéticienne, barreur de feu. Alors, en ce beau dimanche, je vous fais la guidance que j'ai préparée un petit peu en avance. Donc voilà, comme ça vous avez une vidéo pour chaque jour. Donc là, c'est pour le couple sacré. Voilà, hier, vous avez eu la vidéo pour le masculin, donc pour votre autre. Et là, nous allons voir pour le couple sacré. Alors, je pense que c'est par rapport aussi aux énergies actuelles. Peut-être par rapport à la nouvelle lune aussi qui sera, je crois que c'est le 19 août, hein, donc à vérifier, je ne suis pas très sûre, j'ai pas regardé. Donc voilà ça, alors j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aux vidéos avec la petite clochette pour recevoir les vidéos au plus vite. N'hésitez pas à partager aussi autour de vous. Hein. Après, si vous souhaitez mettre un commentaire, eh ben, vous pouvez mettre un commentaire et n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir et en même temps, ça fait grandir la chaîne. Voilà, comme ça, j'aurai peut-être plus de possibilités que là, je suis un peu limitée. Donc, je ne peux pas faire tout ce que j'aimerais faire. Alors après, je suis en train aussi de commencer à préparer pour l'anniversaire de la chaîne. Donc, je vous ai dit que voilà, au mois d'août, je pense pas que ce soit possible. Mais bon, ça sera plus dans le mois de septembre. Voilà. Donc, je vais voir si je peux faire un direct. Il y aura des petits jeux. Enfin, je sais pas. Je veux pas trop vous en dire. Voilà, ça sera la surprise. Et il y aura des cadeaux à gagner. Voilà, donc il me faut du temps pour préparer. Et comme moi, je fonctionne beaucoup au ressenti, bien évidemment, voilà. Je vais essayer de trouver des petites choses. Voilà, on va dire que comme je fais plusieurs choses, là, que mes guides et la source me font faire plusieurs choses en même temps. Donc voilà, et je ne lâcherai rien, je continuerai à faire des vidéos. Alors, si ça dérange certaines personnes, eh bien écoutez, voyez avec vous-même, hein, c'est que vous avez quelque chose à régler à mon avis. Donc voilà, Euh, juste un petit message subliminal, vu les remontées que j'ai eues. Voilà. Et sachez qu'en tant que médium, on découvre tout. Hein. Voilà ça. Donc moi, ça me fait bien rire. Donc voilà. Alors, ceci étant... Oui, vous allez dire, elle n'est pas très gentille, tout ça. Si, je suis très gentille. Hein. Mais bon, il ne faut pas me la faire, quoi. Surtout ça. Voilà ça. Donc, je vous ai pris les licornes de Dorine Virtue. Je vous ai pris le pouvoir de l'amour et je vous ai pris les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et en tout dernier lieu, la source m'a demandé de vous faire un tirage avec les anges du paradis pour les messages du paradis. Donc ça, je pense que ce sont vos guides respectifs qui ont envie de rentrer en contact avec vous. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des guides qui sont déjà rentrés en contact avec des personnes. Alors, peut-être que les personnes n'y prêtent pas attention ou ne sont pas encore trop ouverts sur leur chemin d'éveil. Enfin, il peut y avoir plusieurs contextes et plusieurs paramètres. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vos guides rentreront en contact avec vous d'une manière ou d'une autre. Donc, apparemment, moi, ben voilà, la source m'a demandé
de vous tirer de vous faire un tirage avec cet oracle de Dorine Virtuo et nous verrons bien ce qui sort. Je pense que dans vos rêves aussi, vous devez avoir des messages. Alors c'est vrai que des fois, au réveil, on s'en rappelle pas forcément, ou alors on va s'en rappeler, puis après, pof, ça va partir. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre à la limite un petit calepin avec un stylo, comme ça au réveil, vous notez ce que vous avez rêvé. Donc après, bien sûr, les rêves, il faut les interpréter. Euh, Si vous faites des rêves prémonitoires, donc voilà, vous pouvez les prendre au premier degré. Bon, après, dans les rêves, vous pouvez avoir des informations ou vous pouvez rêver aussi de votre journée passée, hein, si elle a été stressante, si s'est passé de bonnes choses. Voilà, il peut y avoir ça. Donc après, voilà, il suffit d'interpréter un petit peu ces rêves, mais bon, vous pouvez avoir des messages, hein, c'est ce que la source me dit. Donc soyez bien à l'écoute de vos rêves, des signes, des synchronicités, voilà, parce qu'apparemment, il y a plusieurs messages qui passent par certains signes. Donc ça peut être la nature avec les oiseaux, les nuages, je ne sais pas, il peut y avoir plein de choses, la musique, un film, voilà, il y a tout un tas de choses où vous pouvez avoir des signes. Donc soyez bien à l'écoute apparemment parce que la source, vos guides et vos anges vous envoient des signes. C'est ce qu'ils me disent de vous dire. Donc je vous le dis. Alors, message transmis, on va commencer avec les licornes. Que nous disent les licornes? Alors, elles nous disent, enfin à vous, hein, écoutez vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Donc voilà, restez bien dans la lumière. Ne tombez pas dans les griffes du côté obscur, comme Star Wars. Non, du côté de l'ombre, hein, parce que c'est vrai que l'ombre est beaucoup là, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, la lumière gagne. Ça, il n'y a pas de problème. Et voilà, ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Faites les choses qui vous semblent justes. Votre vérité. Tout le monde a sa part de vérité. C'est pas parce que quelqu'un d'autre va vous dire quelque chose qu'il n'a pas raison, quoi. Voilà. Je pense que toutes les personnes qui vont apporter leur vérité, tout peut être complémentaire. Donc voilà, à voir. Après, écoutez bien votre vérité, c'est la vôtre. Chacun sa vérité. Donc voilà ça. Donc après la pratique, la meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Donc vous voyez, ça c'est pour tout pareil, hein. Ça peut être du côté professionnel, donc ça peut être dans votre profession actuelle, ça peut être dans une de vos passions aussi. Il y a une passion, voilà, à force de la pratiquer, voilà, après on maîtrise, hein, bien entendu. C'est de tout pareil. Voilà, si vous avez des dons de médium, voilà, à force de pratiquer, voilà, vous ouvrirez de plus en plus. Si vous avez des dons de guérisseur, de magnétiseur, mais de toute façon, regardez, guérisseuse, c'est la carte suivante. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Alors, vous voyez, si vous avez des dons, bon, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, comme nous sommes dans une guidance générale, mais il peut y avoir des messages pour certains. Donc, tous ceux qui s'éveillent sur leur côté médiumnique, ça ne veut pas tenir. Sur le côté médiumnique, sur le côté thérapeute et tout ça, bon ben voilà, allez-y, hein, et plus vous pratiquerez, plus vous aurez de l'expérience et plus voilà, vous ouvrirez et vous pourrez aider les autres. On vous dit aussi que c'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde, vous êtes parfait tel que vous êtes. Donc ça ne sert à rien de copier les autres, ça ne sert à rien d'essayer de ressembler aux autres, parce que ce qu'on nous demande là, depuis quelque temps, c'est d'être dans votre entièreté,
d'être intègre, d'être dans votre authenticité, dans votre essence pure, vraiment retrouver votre pouvoir pour être vous-même. Voilà. À partir du moment où vous serez vous-même, même si vous êtes différent des autres, il n'y a pas de souci. Au contraire, tout ça, ça va apporter de la complémentarité pour notre nouveau monde. Voilà, c'est surtout ça. Donc, pas la peine, vous êtes parfait comme vous êtes, hein, vous êtes vous, ouais, tout simplement. Donc, ne changez rien. Voilà, juste à ouvrir votre cœur, à retrouver votre essence pure et naturelle, puisqu'on nous parle beaucoup aussi de pureté. Donc voilà, c'est juste ça. Soyez nature, soyez naturel. Terminez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer, on vous dit. Donc il se peut que vous ayez commencé quelque chose même il y a longtemps, hein, que vous aviez commencé à faire quelque chose et que vous n'avez jamais terminé, que vous avez laissé de côté. Donc maintenant, ben, on vous dit allez-y, hein, c'est le bon moment pour le faire, pour le terminer. Donc les énergies vous poussent à le faire et vous aident dans ce sens-là. Voilà, donc c'est le bon moment. Après, on vous parle de vos grands-parents. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Donc, il se peut que ce soit un ou les deux grands-parents qui sont encore présents sur Terre, mais ça peut être aussi un ou les deux grands-parents qui sont peut-être déjà dans un autre monde, hein, qui sont au paradis. Et donc, ça peut être vos guides, ça peut être, voilà, ils peuvent vous aider. Et il y en a un en particulier avec qui vous avez eu une relation, ben, comme ils disent là, privilégiée, c'est-à-dire que vous aviez quand même ben, les mêmes valeurs, ou vous vous ressembliez, ou peut-être eh ben, si vous êtes féminin sacré, eh ben, c'était peut-être un des grands-parents qui avait le féminin sacré et vous vous accordiez très bien. Enfin, il y avait du fluide, il y avait des conversations qui passaient très bien. Il y avait quelque chose, vous étiez en fusion, quoi, quelque part. Voilà. Donc ça, c'est bien. Après, ça peut être masculin aussi, hein, ça peut être un masculin sacré, donc voilà. Pareil, hein, vous étiez fusionnel, ça passait très bien. Il y avait, comment dirais-je, il y avait des valeurs, il y avait quelque chose qui... c'est un peu comme si vous étiez une âme sœur, vous voyez, hein, puisque les... Voilà, on peut avoir des âmes sœurs en amitié, en famille et tout ça, hein. Ayez confiance en vous, on vous dit, imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Donc, il y a des personnes encore, alors ça peut être soit la féminine, soit votre autre, votre jumeau, votre jumelle, hein, vous prenez ce qui vous appartient, vous mettez à l'endroit du parcours où vous êtes aussi, hein. On vous dit bien d'avoir confiance en vous, de garder la foi, de rester positive, optimiste, et tout ira bien. Donc, il y a des personnes qui manquent encore de confiance en elles, hein. Donc ça, ça se travaille, hein, ça se trouve, hein, et ça se retrouve. Imaginez que tout va bien, tout est parfait, dans le meilleur des mondes. Voilà. Vous saurez au matin, quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Ah ben tiens, ça se rapporte à ce que je vous disais en tout début de vidéo, qu'on pouvait vous passer des messages dans vos rêves. Donc vous voyez, vous saurez au matin. Donc à la limite, le soir, vous pouvez très bien poser une question et demander à ce qu'on vous donne la réponse dans vos rêves. Donc le matin, ben, n'oubliez pas au réveil, c'est vrai que des fois on n'y pense pas,
Mais prenez un petit calepin et un crayon et notez tout de suite avant de bien émerger parce que voilà. C'est vrai qu'on se rappelle peut-être aussi plus des rêves du matin que des rêves quand vous les avez, parce qu'on peut rêver plusieurs fois dans une nuit. Il y a plusieurs films, il y a plusieurs épisodes. Vous avez toute une série là en une nuit. Euh, c'est vrai que quand vous êtes dans le sommeil profond, ben, peut-être vous en rappellerez pas, à moins que vous vous réveillez tout de suite après. On ne sait pas, hein. Voilà. Donc, rappelez-vous bien de vos rêves ou posez votre question le soir même afin qu'on vous donne la réponse dans vos rêves. Posez bien votre question. Voilà. Essayez d'être le plus clair possible aussi, ils me disent. Ah, d'accord. Il y en a qui sont peut-être un peu brouillons ou qui savent peut-être pas trop comment poser la question. Mais bon, nous ne sommes qu'humains. Alors, essayez quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Donc, eh bien, évidemment, hein, même si vous faites quelque chose de nouveau, eh ben, pour savoir eh ben, si vous pouvez le faire, si vous en êtes capable ou voilà, euh, eh ben, il faut l'essayer. Mais sachez que de toute façon, vous avez beaucoup de potentiel. Vous avez peut-être plus de capacité que vous ne le pensez, ils me disent, de vous dire. Alors bien sûr, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, pour ceux à qui ça parle, voilà, on vous dit ça. Donc on vous dit d'essayer cette chose, voilà, pour voir si vous pouvez le faire. De toute façon, comme on dit, qui tente rien n'a rien, hein. C'est pas une fin en soi d'essayer quelque chose, ça marche pas, voilà, hein. Vous aurez essayé au moins. Voilà, c'est le plus important. Après, on vous dit pensée heureuse. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Donc, on parle aussi bien. Pardon. On parle aussi bien la féminine qu'au masculin. De toute façon, la guidance, elle est pour le couple sacré. Donc, c'est aussi bien pour l'un comme pour l'autre, hein. Donc, vous pouvez très bien aussi penser, si vous voyez votre autre, vous pouvez très bien vous dire, ah, tu te rappelles là où on a été, tu te rappelles là ce qu'on a fait, tu te rappelles, voilà, des choses heureuses. Et vous en rirez, ça vous fera sourire. Parce qu'il y en a un des deux, à mon avis, qui doit se rappeler de choses que l'autre ne se rappelle pas. Donc, eh bien, voilà. Et vous direz, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc c'est génial. Le changement arrive. Les changements que vous vivez sont positifs. Donc, même si vous êtes un petit peu triste, pas très bien, un peu nostalgique, vous pensez à votre autre. Mais on vous dit que voilà, c'est pour du changement. C'est des choses qui sont en train de se faire dans l'invisible pour l'instant. Il y a des choses qui sont en train de se préparer pour beaucoup de monde. La source, le divin, l'au-delà, hein, on l'appelle comme on veut, sont en train de préparer des choses. Mais c'est pas grave, c'est pour monter plus en puissance, c'est pour vraiment bien s'élever. Donc si vous êtes dans un état comme ça, un petit peu fatigué, un petit peu ben voilà, nostalgique, triste, tristounet, tristounette, ne vous inquiétez pas parce que c'est vraiment pour une évolution, pour changer, pour voilà, c'est pour aller vers quelque chose de plus grandiose. Ils me disent de vous dire. Ils me disent aussi qu'ils ne peuvent pas tout vous dire. Voilà, parce qu'il y a des surprises à venir. Et oui, c'est ce qu'on sort dans les guidances, hein, de l'abondance, des cadeaux, voilà, de la part de la source, de la part de vos anges et de vos guides. Et la créativité. Dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. C'est vrai que depuis quelque temps, on nous parle beaucoup de créativité, hein.
Alors, exprimez la créativité qui est en vous, parce que tout à chacun, vous avez de la créativité. Il y a peut-être des personnes qui ne l'ont pas encore découverte ou qui n'ont pas essayé, et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, d'essayer quelque chose de nouveau. Donc voilà, profitez-en. Peut-être que vous vous dites, oh ben non, je ne suis pas à l'aise dans ce truc-là, je ne sais pas faire, je suis nulle, je suis pas... Mais essayez, essayez, peut-être que voilà, vous allez vous découvrir des talents. Soyez créatif dans tout en fait, et c'est pas forcé que ce soit dans un côté artistique, ça peut être de la créativité, mais pour beaucoup de choses quoi. Voilà, il suffit de trouver des idées. Après, si vous ne trouvez pas vos idées, ben, essayez de demander à vos anges, à vos guides qui vous aident, hein. Voilà, il y a pas de fait en soi, hein. Dites-leur qu'ils vous guident au mieux sur votre chemin, là où vous devez aller et tout ça. Donc après, j'ai pris les anges de l'amour, alors il y en a beaucoup. Alors faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et oui, voilà, ce sont des étapes. Donc si vous êtes voilà, dans un état un peu triste, tout ça, mais on vous dit, voilà, allez-y, avancez, même si c'est pas toujours facile, je le conçois. Mais voilà, vous passez des étapes pour votre évolution personnelle, mais aussi pour faire évoluer le lien. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc ça, c'est peut-être des personnes, soit des féminines, soit des masculins, qui vont partir en vacances, chacun de leur côté. Il se peut aussi que vous partiez ensemble, hein, ça n'empêche pas. Bon, bien sûr, c'est une guidée en général, donc c'est pas pour tout le monde. Mais il se peut que voilà, l'un des deux ou les deux partent dans des directions différentes, mais c'est pas grand-chose. Au contraire, ça va vous faire monter, ça va vous faire évoluer, ça va faire évoluer le lien, ça va faire évoluer votre couple sacré. Donc il n'y a pas de souci, c'est que ce petit moment de séparation, donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont aller dans leur famille, hein, donc qui peuvent aller, voilà, c'est peut-être pas à côté, c'est peut-être un peu loin, donc vous allez être plus ou moins séparés avec votre jumeau ou votre jumelle, mais c'est pas grave. C'est qu'il y a besoin, c'est que si vous êtes dans ce contexte-là, c'est qu'il y a besoin pour l'évolution du couple sacré. On vous dit aussi de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors peut-être que par rapport à la séparation, justement, ça va vous permettre de lâcher prise parce que il y a des personnes qui ont du mal à lâcher prise. Donc peut-être que ça va vous aider justement. Donc c'est pas plus mal. C'est un bien, un mal pour un bien. Voilà, entre guillemets. Enfin, c'est pas un mal, hein, de toute façon. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Après, on vous dit que vous êtes bien dans une relation karmique, que vous vous connaissiez déjà. Donc ça, il n'y a plus de doute, hein, pour ceux qui savent, qui savent bien qu'ils sont dans un parcours de couple sacré, flamme jumelle ou âme sœur. Oui, je commence à me fatiguer un peu. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, vous voyez ce qui vous parle. Donc c'est pas forcé que ce soit religieux, pur et simple, hein. C'est pas forcé que ce soit les mots à proprement parler, hein. Donc moi, ça me dit pas grand-chose de plus. Alors c'est peut-être aussi... Alors juste ce que ça me dit, on ne me parle pas vraiment de religion. On me parle surtout de votre voie spirituelle, donc de votre chemin d'éveil. Il se peut que l'un des deux jumeaux ne croit pas à certaines choses. Voilà.
Et de toute façon, il sera bien obligé d'y venir dans la mesure où, voilà, ça sera votre mission d'âme personnelle. Voilà, vous n'allez pas arrêter votre mission d'âme parce que votre autre voilà, n'y croit pas ou voilà, lui, il aura une autre mission. Voilà, chacun sa mission. Après, il y aura un truc en commun, mais voilà. On vous parle aussi de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc ça, il se peut aussi que ce soit pour les couples sacrés qui ne se voient pas, qui sont plus ou moins en séparation, donc pas séparation définitive, je le redis. Juste, voilà, il n'y a pas de visuel, il n'y a pas de contact, il n'y a pas tout ça. Donc on vous dit bien que votre autre revient, puisque c'est une personne du passé, et que vous allez vous réconcilier, entre guillemets. Vous êtes pas fâchés ni rien, du moins je l'espère pour vous. Mais en fait, il vous parle surtout de la matière. Voilà. Parce que vous étiez... eh ben, vous ne voyez plus. Voilà. Et là, vous allez vous retrouver. C'est pour ça qu'on nous parle de réconciliation. Parce qu'il y a des choses dans l'invisible qui se sont faites. Et donc là, ça va être acté dans la matière. Voilà, ça va être acté dans la matière. Et en fait, on nous parle aussi, voilà, c'est ce qu'ils me disent, de réconciliation. Mais en fait, c'est comme si dans une vie antérieure, puisqu'on vous dit bien que c'est une relation karmique, et ça c'est certain, vous vous êtes connus dans une autre vie. En fait, ça va faire comme si vous vous réconciliez dans cette vie-là. Voilà, comme si s'était passé des choses. Voilà, vous avez peut-être fait du mal à votre autre dans une autre vie. Dans cette vie-là, ben, c'est le contraire. C'est l'autre qui vous a fait du mal. Mais vous allez vous réconcilier. En fait, moi, je pense qu'il y a des pardons aussi. Donc, il y a des pardons à se faire à soi-même. Mais il y a aussi des pardons à se donner entre les deux jumeaux. Donc, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, on vous dit bien, voilà, d'exprimer votre amour envers votre autre. Vous pouvez faire le premier pas, mais pas forcé. Hein. Ça peut être aussi votre autre qui va faire le premier pas, hein, puisque nous sommes sur une guidance pour les couples sacrés. Hein. On vous dit bien, eh ben tiens, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc on vous dit aussi de bien épurer, de tourner la page du passé, de fermer le livre du passé. Bien tout enlever pour accueillir le nouveau. Il y a du changement à venir et des bonnes choses. Hein. Bon, après, je vous dis pas que la vie est rose. Hein. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Mais il y a beaucoup de bonnes choses qui vont arriver pour les couples sacrés, de toute façon, parce qu'ils auront tellement bien travaillé sur eux que la source va les récompenser. Et on vous dit bien, laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc ça, c'est pour des personnes aussi qui avaient envie ou qui l'ont peut-être fait, hein, mais que ponctuellement, hein, que provisoirement, parce que de toute façon, vous serez ramené à revoir votre autre, qui ont voulu, voilà, plutôt partir sur un autre chemin, peut-être, je sais pas, rencontrer quelqu'un d'autre ou une âme sœur ou quelque chose, mais vous allez être ramené vers votre jumeau ou votre jumelle. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser une chance à votre relation parce que, voilà, de travailler sur votre couple sacré. N'oubliez pas que c'est un cadeau d'être dans un couple sacré. Alors après, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ça, on nous parle pour les personnes qui n'auraient pas encore rencontré leur âme sœur ou leur jumeau ou leur jumelle. Donc, mais c'est bien parce que cette guidance, ça parle un peu pour tous les parcours, quoi. Même pour ceux qui l'ont pas encore rencontré. Hein. Mais c'est vrai que dans une de mes guidances, la source me disait qu'il allait y avoir d'autres couples sacrés qui allaient se mettre en place.
Donc ça c'est pour les nouveaux qui se connaissent pas encore ou qui se connaissent que sur un plan amical ou voilà, qui se connaissent peut-être de vue, hein, on ne sait pas. Mais par contre, on vous dit bien que votre autre eh ben, peut être différent de ce que vous aimeriez rencontrer. Donc, si vous aimez les bruns, ben, enfin, je parle pour les féminines là, mais si vous aimez les bruns, ben, vous allez rencontrer un blond. Pour les masculins, ben, si vous aimez les blondes, ben, vous risquez de rencontrer une brune. Enfin, voilà, un peu ce genre de choses, vous voyez. C'est comme ça. Mais par contre, la beauté est à l'intérieur, comme on dit. Donc, elle va se refléter à l'extérieur. Donc, si vous rencontrez une brune et que vous aimez les blondes, vous verrez que finalement, vous aimerez la personne, même si elle n'a pas la couleur de cheveux désirée. Voilà. Donc, c'était un exemple, hein, parce qu'il y en a plein hein, comme ça. Voilà, mais si vous aimez peut-être des personnes douces, voilà, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui sera moins doux. Si vous aimez quelqu'un qui est romantique, eh ben, peut-être que la personne ne sera pas romantique, mais c'est pas pour ça qu'elle va pas vous aimer, voyez. Ça peut être comme ça, mais vous allez aimer la personne telle qu'elle est, puisque de toute façon, les couples sacrés, et même pour tout le monde, même dans des relations traditionnelles, on nous demande d'être dans l'amour inconditionnel, donc sans condition. Voilà, c'est surtout ça. Alors, après le pouvoir de l'amour, nous avons 4 cartes. Alors, ah bah tiens, encore, créativité. Vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Donc ça, on nous parle beaucoup de créativité là, hein. Ça va être un maître mot. Et on vous dit aussi que vous êtes dans une élévation. Vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Et oui, on nous demande d'être dans l'amour et dans l'amour inconditionnel. Donc, soyons tous dans l'amour. Ça, c'est ce qu'on nous dit depuis pas mal de temps, là. Hein. Depuis quelque temps. Moi, je le retrouve dans les guidances, là. On nous parle beaucoup d'amour, de guérison, de paix, de créativité. Alors là, la créativité, aujourd'hui, hein, c'est très parlant. Hein. Super. Après, on vous dit cause-effet. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. On nous parle aussi de pas mal de changements. Hein. Donc, appuyez sur pause si vous souhaitez lire la carte et méditer dessus. Ça peut aider. Après, on nous parle de sérénité. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Donc, beaucoup de personnes qui ont travaillé sur elles se rendent compte qu'en fait, d'être plus serein, d'être apaisé, d'avoir guéri toutes ces blessures là qui pesaient. Voilà, vous retrouvez un certain équilibre et cet équilibre eh ben, vous apporte de l'amour à vous-même et vous apporte du calme et de l'amour aussi à votre âme. Votre âme se sent plus apaisée et votre âme se sent plus dans la sérénité. Génial. Donc après, je vous fais le tirage en direct. Alors, que vous disent vos guides et vos anges, ou l'un et l'autre? Alors là, ça fait beaucoup, là. Oula, ils veulent parler, hein, c'est tout un paquet qui était sorti. Donc, là. Alors, il y en a une. Elle a sauté sur la sérénité, celle-là, hein. Alors, on verra pourquoi. On verra ce que c'est parce que j'ai pas trop regardé. Alors, les anges et les guides de chacun, quel message avez-vous à passer pour les couples sacrés? Donc, les anges et les guides des deux jumeaux ou des deux jumelles respectives. Ou respectifs. Eh bien, il y en a pas mal. Alors, on va voir s'il en sort d'autres. Hop là.
vous ai dit qu'il voulait parler. C'est pour ça que la source m'a dit de faire comme ça. Que les anges et les guides, apparemment, on va avoir, comme je vous l'ai déjà dit, beaucoup d'aide. Hein. Beaucoup d'aide. Donc, apparemment, ben, il y a les anges, il y a les guides, il y a tout le monde. Hein. C'est super, c'est génial. L'union fait la force. Bon, ben voilà, ben, il y en a beaucoup. Hein. Alors, je ne sais pas combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eh bien, dites-moi. La Terre est notre école. Alors ça, c'est la première qui a volé sur la sérénité. Donc, vous êtes bienvenus sur Terre, qui est votre école, pour acquérir la sérénité et l'amour et pour bien soigner votre âme aussi, hein, parce que ça, c'est une carte verte. Donc, c'est pas pour rien. Et on vous dit bien que la Terre est notre école. Eh bien oui, nous sommes sur Terre pour grandir et pour évoluer, pour faire grandir notre âme. Donc, vous voyez, la carte, elle a sauté sur la sérénité. Là, c'est pas mal. Pardon. Nous sommes des âmes sœurs. Donc, voyez, vous avez dans vos guides, alors ça peut être famille, amis, des personnes que vous avez connues, ne serait-ce que pas longtemps. Ça peut être aussi des personnes que vous n'avez pas connues. On vous dit bien que vos guides et vos anges sont des âmes sœurs pour vous. Voilà. Les larmes purifient l'âme. Donc, si vous avez, eh ben, ça se rapporte à ce que je vous disais, il y a des personnes qui sont peut-être dans la tristesse, la mélancolie, qui dépriment un petit peu. On vous dit bien de, même si vous avez envie de pleurer, ben vous pleurez parce que ça purifie. Hein. Et ça purifie l'âme, surtout. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc, n'hésitez pas à laisser sortir vos émotions aussi. Hein. Si elles remontent, voilà, c'est qu'il y a encore de la purification qui est en train de se faire. Alors, comme on dit, hein, les larmes, c'est comme les océans. Elles sont toutes salées. Je me rappelle de ça. Alors, je vais beaucoup mieux maintenant. Donc, apparemment, et dans ce qu'on me dit, il y a les couples sacrés. Bon, il se peut qu'il y ait d'autres personnes aussi qui aient travaillé sur elles en tant que développement personnel, tout simplement. Mais c'est très bien, c'est parfait. Mais on me dit que le fait que toutes ces personnes qui ont travaillé sur elles, ça a apaisé les âmes des personnes disparues, donc de vos guides et de vos anges, parce que dans vos guides, c'est tous des anges, hein, et nous sommes tous des anges, même sur Terre. Donc, voyez, ça, en fait, les personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles, ben, comme les thérapeutes, les médiums aussi, hein, puisque nous, on travaille en permanence sur nous. En fait, comme on doit effacer aussi toutes les valises des générations précédentes, qu'on doit épurer tous les karmas, qu'on doit épurer tout ce qui s'est passé dans les vies antérieures, qu'on fait beaucoup de purification, qu'on épure tout ça, qu'on épure tout ce négatif-là, qui n'a pas été très bon, que nous avons causé, hein, bien évidemment. Nous devons nous pardonner, d'ailleurs, par rapport à ça. Donc, vous pouvez utiliser la méthode Ho'oponopono. Ça, c'est bien pour vous pardonner. Ensuite, eh ben, tout ça, ça a apaisé toutes les âmes qui sont déjà parties depuis très, 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 très longtemps. Parce que là, on remonte vraiment, mais très, très loin. Très, très loin, ils me disent. Donc, nous avons purifié beaucoup d'âmes. Et du coup, vous voyez, c'est ce qu'ils vous disent. Je vais beaucoup mieux. Donc là, bon, on est dans le jeu, mais c'est toutes les âmes, puisque là, nous sommes dans une guidance générale sur les couples sacrés. On nous parle de vos guides et de vos anges.
Donc, c'est chacun. Alors, imaginez, si vous êtes très nombreux à regarder la vidéo, et je vous invite d'ailleurs à bien la partager, voilà, on a épuré. C'est super. Et on vous dit bien aussi, donc bien sûr là, ça va pas parler à tout le monde, mais on vous dit bien pour des personnes qui ont peut-être récemment perdu quelqu'un, que cette personne et ces personnes, puisque c'est général, devaient partir ainsi. Ça devait être comme ça. Donc ne pas vous en vouloir, ne pas vous culpabiliser. Par exemple, voilà, ah mince, si j'avais été la voir, si j'avais fait ci, si j'avais fait là. Oui, mais avec des si, hein, on ferait beaucoup de choses. Euh, ne vous en voulez pas, surtout. Ne vous culpabilisez pas. N'allez pas remettre des choses et n'allez pas remettre des blessures alors que vous venez de les soigner pour la plupart. Voilà. Et voilà ce que vos anges, vos guides vous disent. C'est magnifique là où je suis. Donc ils sont en paix, ils sont dans la lumière, ils sont dans un endroit magnifique. Alors ça c'est peut-être pour des personnes qui ont souffert dans cette vie-là, hein, peut-être, je sais pas, maladie ou un truc comme ça. Donc n'oubliez pas que maladie, le mot maladie, qui veut dire c'est le mal qui a dit, voilà. Donc surtout les thérapeutes, on va au plus profond, nous quand c'est comme ça, on va creuser, on va à la source, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi la personne a déclenché ça, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, on va au plus profond, on va à la source. C'est pas comme la médecine traditionnelle où c'est par symptômes. Voilà. D'ailleurs, avec les médecins et les chirurgiens et tout ça, moi j'avais discuté avec un chirurgien d'ailleurs, on devrait travailler en corrélation, les thérapeutes et le service médical. Ça apporterait beaucoup plus de choses, il y aurait beaucoup plus de solutions, ça serait super bien. Et ce chirurgien m'avait dit d'ailleurs, je suis entièrement d'accord. Mais bon, tout le monde dans les scientifiques ne sont pas ouverts encore. Ça va venir. Voilà. Alors, vos anges et vos guides vous disent bien, je ne suis pas mort. Ben oui, c'est une âme. En fait, c'est que le corps physique qui meurt. Hein. Donc l'âme est encore là et vous pouvez la voir se manifester. Alors, vous pouvez la ressentir soit ça peut être un parfum que la personne portait, ça peut être une main sur une épaule, ça peut être, vous pouvez sentir des choses dans les cheveux, vous pouvez sentir peut-être même chez vous des odeurs de gâteau, ou si vous allez dans la maison de la personne sentir des odeurs de gâteau, si cette personne aimait bien faire des gâteaux. Enfin bon, c'est des exemples que je vous donne. Hein. Voilà, ce sont des exemples. Après, vous pouvez, si vous avez beaucoup de capacités, si vous avez la clairvoyance et tout ça, vous pouvez voir des entités. Vous pouvez voir, je parle des bonnes, hein, attention, mais vous pouvez voir les mauvaises aussi. Hein. Moi, ça m'est arrivé. Voilà. Mais vous pouvez voir, par exemple, voilà, vous pouvez les voir passer devant vous, mais sachez une chose, c'est que ça passe très, 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 très vite, très vite. C'est une vitesse, mais c'est une fraction de seconde, vous avez juste le temps de réagir, à vous dire, ah bah tiens, je l'ai vu. Voilà, c'est impressionnant. Après, ben, vous pouvez mettre aussi des caméras chez vous, parce que ben, comme les orbes, vous pouvez les voir que sur les caméras, quand, voilà, vous les voyez bouger, ou vous pouvez les voir sur photo aussi. Voilà. Alors après, bon, moi, j'ai pas encore trop étudié le truc. J'ai commencé puisque j'ai eu des manifestations, donc voilà. Mais je sais qui c'est. Donc voilà, c'est mon super protecteur. Et je vous dis pas ce qu'il me montre. Et moi, je l'ai vu sur la caméra. Voilà. Bon, c'est vrai que je la mets en mode nuit. Quand je m'en vais, c'est pareil. Voilà, c'est en mode absent. Mais bon, voilà. C'est super, quoi. C'est super parce que vous avez des messages aussi comme ça. Voilà. Et moi, j'ai découvert ça
il y a 2 ans, je crois. Donc, j'ai pas encore trop étudié les orbes et tout ça parce que j'ai déjà commencé à étudier, mais bon, je suis pas tombée à mon avis sur les bons trucs parce que il y a beaucoup de personnes qui se contredisent. Donc, moi, je veux les choses concrètes, je veux les choses réelles. Alors, j'attends de voir. Voilà. Alors, ce n'est pas de ta faute. On vous dit bien, voilà. Eh ben, ça se rapporte à ce que je vous disais tout à l'heure. Et si j'avais été le voir ou la voir, si j'avais fait ci, si j'avais fait là. Et c'est ce que je vous disais de ne pas vous culpabiliser parce que, vous voyez, votre guide ou vos guides et vos anges, ils vous disent bien que ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Voilà. Mettez-vous bien ça dans la tête. Et on vous dit bien qu'ils sont tout près de vous. Je suis tout près de toi. Donc, vous voyez, ils vous protègent, euh, ils vous guident, ils essaient de vous mettre sur le bon chemin. Donc, le truc, c'est que pour les guides et les anges, ils attendent que vous leur demandiez leur aide. Ils sont là, ils sont prêts à vous aider. Donc, il y a peut-être des personnes qui n'osent pas, ou voilà. Formulez le plus clair possible. Dites-leur que vous aimeriez avoir la réponse que vous compreniez en tant qu'humain, voilà, votre réponse, qui vous la montre d'une façon, voilà, qui soit simple pour vous. Il n'y a pas de problème. Donc, on vous dit bien que maintenant, je ne souffre plus. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est parti, comme je vous disais, de maladie, le mal qui a dit. Donc, c'est que ça devait être ainsi. Hein, c'est ce que l'on vous a dit. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Ben, décidément, c'est ce que je vous disais au tout début, hein, avant que je voie les autres cartes. Donc, ne soyez pas coupable, ne vous en voulez pas, ce n'est pas de votre faute. C'est le message que l'on vous donne. Alors, je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Vous voyez, je vous ai dit qui vous guidez et tout ça. Donc, ils vous aideront hein, sur votre chemin. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes guidés et vous êtes guidés par la source aussi. Ne l'oubliez pas, par l'univers. Tout le monde nous aide là. Tout le monde nous aide, donc ça, c'est génial. Le moment était venu pour moi de partir. Donc, vous voyez, c'est vos guides là, ils vous disent bien que le moment était venu pour eux de partir. Hein. C'était leur heure. Voilà, comme tout le monde. Tout le monde, on a notre heure. On ne la connaît pas, mais tout le monde a notre heure. Je veille sur toi tous les jours, vous voyez, en plus, hein, vous êtes vraiment protégés. C'est vos guides, mais qui vous servent d'ange gardien aussi. Mais n'oubliez pas que vous avez votre ange gardien aussi de naissance qui vous suit partout jusqu'à la fin de votre vie. Hein. Donc, voilà ça. Donc, c'est merveilleux, ça. Vous voyez, pour les 2 jumeaux, là, les guides sont là. Les anges sont là et veillent sur ce couple sacré avec la source, l'univers, le divin, l'au-delà. Voilà, on le nomme comme on veut. C'est génial, c'est génial. On voit que le couple sacré est très protégé, ne serait-ce que par les guides d'un des 2 jumeaux, que les 2 jumeaux, des 2 côtés. C'est super. Donc voilà les âmes. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les vidéos au plus vite. N'oubliez pas de mettre un pouce. Si ça vous dit, voilà, mais mettez des commentaires. Ça peut aider d'autres personnes aussi entre vous. Aidez-vous. Hein. La chaîne est un peu faite pour ça aussi. Hein. Donc voilà. C'est vrai que j'ai peut-être pas fait de... Ça me fait penser que j'ai pas encore fait une vidéo de présentation de la chaîne. Oui. Ah j'ai du boulot, ouais. J'ai pas fini, hein. Je suis pas encore arrivée. Hein. Donc voilà. J'aimerais bien, ouais, si je pouvais avoir un peu de temps pour faire tout ce que je n'ai pas pu encore faire, ça serait bien. Donc voilà, mais on peut pas être au four et au moulin en même temps. Voilà, voilou. Donc, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée et un bon dimanche à vous tous et beaucoup d'amour, beaucoup de créativité sont les maîtres mots
N'hésitez pas à faire appel à vos anges et à vos guides et vous êtes protégés. Voilà. Donc, je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous, les âmes. Ciao, ciao!